Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode sur la chaîne ZK où on va vous présenter un petit monstre. On est avec le frérot ici, Sam. Comment tu vas? Salut, bah ça va, et toi? Ça va très bien, merci. Nickel. Qu'est-ce que tu nous as ramené là? Eh ben écoute, c'est ma petite Seat Ibiza FR qui a une petite prépa moteur stage de plus. Ah ouais, qui est ça un commence petit à... kart. Ouais, ça va bien. Ça pousse un peu, c'est pas non plus excessif. Mais franchement, c'est plutôt bien pour un petit moteur comme ça. Je m'arrête sur un truc, c'est qu'elle est très belle. Elle est Là, c'est incroyable. gentil. Ouais, L'esthétique, c'est toi qui as fait dessus? ouais, moi j'ai fait uniquement marche. ce qui est esthétique, enfin en tout cas une partie. La prépa moteur, c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai acheté avec déjà la prépa moteur. Ok. Et après, là, il y a d'autres petits projets esthétiques qui devraient pas tarder d'arriver. Et ça devrait arriver dans les prochains mois, normalement. Avant la fin d'été. Peut-être pas avant la fin de l'été, mais pas loin. Ok, ça marche. Et tu l'as acheté où cette voiture? Alors, je l'ai acheté du coup vers Chambéry, pas à Chambéry même, aux alentours des 17 000 euros, avec Ok. 60 000 km. Là, elle a combien de kills et t'as fait combien de frais dessus depuis Là, que tu elle l'as? a 75 000. Et dessus, moi, au niveau des frais, avec les jantes, la lame avant, les coques de rétro, et les autocollants, je dois être aux alentours des 2000 euros. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les jantes. Ok. Sinon, après, la lame avant, c'est du AliExpress. Et c'est la plus fait jolie le que je taf, hein. trouvais. Franchement, ouais. Par rapport à la lame de chez Maxton, je préférais largement celle-ci. Je trouve qu'elle donne vraiment un côté plus agressif. Les coques de rétro, pareil, je les ai trouvées sur AliExpress. Mais tu sais que ça fit super bien, hein. On Bah, dirait que c'est un franchement, truc d'origine. Comme... Les coques de rétro, j'aime vraiment bien. Tu vois, le petit pic là qui revient comme ça donne Ça vraiment avait un côté plus sportif. agressif. Ouais. Surtout avec la ligne de ta voiture, je trouve que ça match super bien. Il y a pas mal de choses à montrer là. Moi, juste, je commence par ça, frère. Ouais. Ça là, Le petit logo. Ouais. quand tu roules et tu vois, on te voit dans le rétro Ouais. derrière. Comment ça Ouais, rend non, super bien. le petit logo Transformers, ouais, c'est qu'en fait, à la base, on m'a volé le logo et ils ont arraché les fixations. Ah, Et du coup, en fait, avec mon père, on cherchait une solution pour mettre quelque chose pour pas que ça fasse un trou. Et du coup, on a acheté du plexiglas noir. ouais. Et puis après, je suis allé voir AC Custom qui fait des logos personnalisés. Et du coup, on a mis un autocollant Transformers en holographique dessus. Bah écoute, ça Et passe je trouve super que bien, ça- je te je jure. trouve que ça rend vraiment bien. Bah de fou. Du coup, la lame, ça s'arrête où? Là, c'est quand on parle de la lame. C'est en Ouh. 3 parties. T'as ça, la lame là et le côté là-bas. Et franchement, je pensais que ça allait être compliqué à monter vu que c'est en 3 parties. Ouais. Et au final, pas du tout. C'est plutôt simple. Bah écoute, c'est bête sa mère. C'est le pare-choc d'origine dessus ou pas? Ouais, pare-choc d'origine de la FR. Ouais, le pare-choc, il est tout d'origine même. Ce qui entoure l'anti-brouillard et tout, c'est d'origine. Alors, je sais que sur certaines Seat, c'est pas le même. Sur les Fasins, c'est pas le même design. Il était Et en noir déjà Ouais. quand tu l'as Il eu. était en noir brillant de base. Et ça, c'est quoi? C'est en option quand c'est comme ça? Je sais pas si c'est une option, mais je sais que ça y est pas sur toutes. Alors après, est-ce Ok. que c'est une option ou est-ce que c'est suivant l'année et la phase? Je sais pas du tout, mais moi sur celle-ci, c'est d'origine. Ok, parce qu'on vous a pas dit, est-ce que tu peux nous dire juste l'année de la voiture, la motorisation d'origine et tout? Alors du coup, Ouais. elle est de fin 2018, si je dis pas de bêtises. C'est le moteur 3 cylindres en 1 litre TSI qui fait 110 chevaux d'origine. C'est une phase 2. Ouais, les phares arrière, ils sont différents sur la phase 1. Et je crois que c'est tout ce qui change. Ouais, Ok. il me semble que ça change pas grand-chose les phases 1 des phases 2 de cette année-là. Ok, je sais pas, après moi je connais pas trop. C'est pas trop ma cam à moi, mais par contre, elle m'a attiré l'attention de Ouais, la voiture, ouais. c'est quelque chose quand même. Les gars, avant que j'oublie, le plus important, le plus beau gosse de la chaîne, il est juste derrière la caméra. Dan. C'est moi qui te présente. Je vous présente le Shan. Ici présent. Vas-y Shan, je te laisse le micro. Bonjour messieurs dames, donc, je suis caméraman de la chaîne, je suis avec Rod. Aujourd'hui je suis tellement content qu'on présente une Seat grâce à Pardon, excuse-moi. Vas-y. Sam. Voilà. Donc, je vais essayer de bien faire des plans pour vous et tout. Je suis un peu stressé parce qu'il fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud? Montre-leur là, t'es allé à la salle, non? Oh mon dieu. Ah, la petite veine en plus. Hein. Oh mon dieu. Arnold, sors de ce corps. Incroyable. Incroyable. Oh putain. Incroyable. Et du coup, on va revenir un petit peu au sérieux. Sur la face avant, c'est tout ce que tu as fait dessus. Sur la face avant, ouais. Alors après, il y a aussi, bon, faut pas qu'on filme de trop près parce qu'il y a eu une petite complication. Le logo FR qui était pas de base. Ouais. Et en fait, je l'ai commandé, je l'ai acheté sur Amazon, il me semble. Ouais. Et en fait, avec mon frère, quand on a voulu le monter, déjà, c'est une galère pas possible Mm. parce que pour venir tenir les vis derrière, on est obligé de passer par là. Ouais. Et en fait, mon frère m'a dit, t'inquiète, je serre comme il faut. Et puis, on a serré un peu trop fort et du Et coup, ça a paf, fendu ça a la pété. calandre. Ah merde. Et du coup, j'ai fait faire un devis chez Seat pour changer la calandre. Et j'attends de pouvoir prendre rendez-vous pour changer la calandre complète. Tu peux pas le faire toi-même? En fait, j'aurais bien voulu le faire moi-même, mais je préfère y faire chez Seat. Au moins, s'il y a un souci, j'ai de la garantie derrière. Ouais, pour pas que tu répètes le truc. Ouais, voilà, etc. pour éviter de recasser et Parce tout. que moi, je me rappelle, j'avais une Mini Cooper S, Mm. les 2010, et j'avais acheté, tu sais, le petit truc S en rouge. Ouais. Tu sais que je l'ai mis sur la calandre, je vois très bien comment c'est vissé Ouais, derrière, ouais. t'as la petite plaque et tout, Ouais, et c'est ça. tu fais les devis, ouais, je vois très bien. Écoute frère, moi déjà sur la face avant, la petite ligne de la voiture, le capot il est d'origine, on est d'accord? Ouais, Ça c'est la ligne d'origine de la voiture. Ouais, c'est ça. Ok.
Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de kit large, il n'y a pas de... Mais pourtant, on dirait elle est bien large. Vraiment, la carrosserie, elle est d'origine. C'est juste les petites pièces que j'ai rajoutées. Viens, on va passer sur le côté, comme ça on va leur montrer un petit peu. Donc là, sur le côté de la voiture, t'as pas mis de bas de caisse? Non, alors ça c'est pareil, ça du coup c'est en projet de mettre les bas de caisse, mais pour l'instant j'ai du mal à en trouver. En tout cas à trouver qui me plaise. Et après ouais, c'est en projet. J'aimerais bien y mettre parce que je pense que ça peut vraiment rajouter quelque chose. Et tu vas élargir les ailes un petit peu ou tu vas laisser comme ça? Non, les ailes, je pense que je vais les laisser comme ça. Après, à voir au fil du temps, si je la garde, pourquoi pas refaire des petites modifs sur les ailes. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai l'intention de faire en priorité. Ok, et là, elle est chaussée en combien? Alors attends, je sais que je suis en 18 pouces, je suis en 225 et en 40. C'est déjà assez grand quand même. C'est déjà, ouais, franchement, c'est déjà vraiment bien. Alors d'origine, je suis en 17 pouces, je suis en 215, 45, 17. Okay. Et là, du coup, je suis passé sur du 225, 40, 18. Bah moi, je trouve que ces jantes-là, ils vont très bien avec la voiture. Là, on est d'accord, t'as pas mis de cale, t'as rien mis. Non, les jantes, c'est juste les jantes posées sur la voiture. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de cale, les jantes, elles sont juste posées sur la voiture, elles ont du déport de base. Tu vois, mais c'est parfait. Et franchement, je trouve, ouais, c'est parfait. Quand on les a essayées, parce que du coup, c'était pas celle qui me plaisait de base. Ouais. Quand on les a essayées, c'est vrai que j'étais un peu sceptique. Et quand on les a mises, j'ai vu que ça bodybuildait vraiment la voiture. C'est beau, hein. Et je trouve qu'ils matchent super bien avec la voiture. Ouais, franchement, ça va bien. Même la couleur, tu sais, j'aime bien. Ouais, après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, t'aurais dû prendre des jantes noires et tout. En fait, moi, je me suis dit, j'ai déjà des jantes noires pour l'hiver. Du coup, je voulais mettre des jantes grises pour l'été, pour que ça change un peu, pour éviter de rester toujours sur du noir. Et franchement, je suis pas déçu. Je trouve que ça va bien. Ça fait un beau contraste avec la couleur de la voiture. Moi, j'aime bien. Les autres pièces qui sont noires, au moins, ça rajoute un petit peu de contraste. Moi, je te promets que ça passe super bien. Les étriers, c'est toi qui les as pas en rouge? Non, les étriers sont rouges d'origine. D'origine, comme ça? D'origine, ils sont rouges. Ok, ça marche. Et là, sur le côté, du coup, on a quoi? On a juste la coque du rétro? Sur le côté, ouais, on a uniquement la coque du rétro. Du coup, AliExpress, comme je te dis tout à l'heure. Ouais. Mais écoute, on dirait un truc limite d'origine. Ça fit super bien. Et avec la fermeture-ouverture, vu que elle a les rétro-rabattables, ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Alors, j'avais un peu peur quand je les ai installés, vu que tu sais, là, t'as très peu de place. Ouais. J'avais un peu peur qu'en se refermant, il frotte contre la vitre non, et en fait, ça passe nickel. Bah, impeccable. Après quoi, t'as fait les vitres teintées dessus? Vitre teintée, ouais. Ça, c'est ton Insta, gros? Ça, c'est mon Insta, ouais, exactement. Allez le suivre, les gars. Donnez de la force au frérot. Tu partages tout ce que tu fais sur ta voiture, de toute manière? Ouais, je partage pas mal de trucs. Alors après, là, en ce moment, comme il y a moins de modifications et tout, ce que je partage, c'est surtout sur les événements, sur les rassos. Un petit passionné. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'essentiel, frère. Après, là, il y a des vidéos qui sont en préparation, des petites vidéos bien sympathiques. Ça va pas tarder d'arriver, on attend de finir le montage. Et bah, allez voir ça, les gars. Le petit toit ouvrant, moi, écoute, ma cam, c'est le toit ouvrant. Ah, le toit ouvrant, ouais. Toit ouvrant, toutes mes voitures ont les toits ouvrants. Ouais, bah moi, c'était une option que je voulais absolument avec le Digital Cockpit. Quand celle-ci, j'ai vu qu'elle avait le toit ouvrant et le Digital Cockpit. Tu t'es dit, ça y est. Ah, je me suis dit, c'est bon, elle est pour moi. Je la prends. Et le petit béquet, là, c'est toi qui l'as rajouté ou pas? Le petit béquet, non, ça c'est pareil. Le petit béquet, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis. Ok. Il est pas d'origine, on est d'accord? Non, il est pas d'origine. D'origine, il y est pas. Alors après, j'hésite beaucoup à le changer. Pourquoi? Tu veux prendre un truc un petit peu plus... Ouais, je voudrais prendre un truc qui fait un peu plus gros. Mais c'est pareil, c'est compliqué à trouver. Et je sais qu'il y a un gars en Espagne qui a une Seat FR. Et lui, il a un aileron que j'aime vraiment bien. Mais pour le mettre, il faut percer le capot et puis venir fixer dans le capot et il revient jusque là. Ah ouais, incroyable, un vrai truc quoi. Ouais, franchement, il est vraiment magnifique. Mais moi, ce qui m'embête, c'est justement qu'il faut percer le coffre. Ouais, je pense que t'as pas vraiment envie, j'ai pas forcément envie. Parce que je me dis, si un jour je veux la vendre, derrière, t'as des trous dans le capot, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est un peu embêtant. Tu m'étonnes. Et sur l'arrière, là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait dessus? Alors, sur l'arrière, du coup, moi, j'ai quasiment rien fait, mis à part les autocollants. C'est tous les stickers, c'est tout ce que j'ai fait. Le diffuseur? Le diffuseur, c'est un diffuseur, alors, je vais peut-être écorcher le nom, Rigier. Mais je connais pas, hein. C'est pas moi qui il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Ok, vous nous dites en commentaire si c'est ça le nom ou pas. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ok. Alors après, du coup, moi, j'ai la boule d'attelage qu'on peut mettre et enlever. Ok. Et du coup, en fait, là, dans le diffuseur. Ouais, ça se voit qu'il y a j'ai mis une plaque en plexi noir aussi avec des petites agrafes. C'est toi qui as fait le trou alors? Alors non, le trou il y était déjà, mais il y avait déjà une plaque. Et en fait, une fois sur l'autoroute, la plaque elle a décidé de prendre son indépendance. Avec l'air et tout. Avec l'air et tout, elle est partie. Et du coup avec mon père, en même temps qu'on a refait le logo, on a remis une plaque. Franchement, ça tient super bien. Et puis franchement, ça va vraiment bien avec le noir du. Mais en fait, on dirait c'est un truc d'origine. Ouais. Parce que là, si je m'étais pas approché, jamais j'aurais fait attention. Ouais, non, franchement, si on se rapproche pas, on n'y voit pas du tout. Ouais, du coup, dès que je veux mettre l'attelage. Je dévisse les agrafes. T'as vu, on les visse en vrai, on voit rien si on s'approche pas, non, Chan? Et t'en penses quoi, toi, Chan, de la voiture? Tu as dit 17 000 € du coup la voiture? Ouais. D'accord. 17 000 €. Après, il y a eu la prépa moteur du coup qui a été faite par l'ancien propriétaire. Il y en a pour plus ou moins 5 000 € de prépa moteur. Et moi après, du coup, au niveau de l'esthétique, on doit être aux alentours des 2 000 € avec les jantes, les coques de rétro, la lame. Tu sais, pour une voiture à 19 000, tu peux te prendre une autre voiture, quoi. Ouais, moi c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci qui m'a plu.
dans quelques années, je vais garder celle-ci en lui mettant encore plus une grosse prépa. Je vais la garder pour le week-end et après pour la semaine, j'en prendrai une autre. Je pense que je vais rester chez Seat. Toi, chez BM, c'est une bonne marque BM en vrai. J'aime bien BM, mais c'est Seat, BMW, je crois. c'est vrai que BM c'est bien. Non, par contre, c'est que pour Ibiza, elle est avec les modifs, juste les modifs de l'extérieur, pas de l'intérieur, tu vois. Elle passe vraiment crème. Tu sais, c'est comme je t'ai dit, les rétros que t'as remis là. Ouais. Tu vois, et surtout le temps ouvrant, elle est vite teintée, ça fait tout. Tu sais ce que je trouve insolent, moi? Non, dis-moi. Regarde. Moi, ce que je trouve insolent, c'est ça, les gars. Le 1 litre. 1 litre turbo. Et la voiture, elle a combien de chevaux, s'il te plaît? Alors du coup, comme je disais, d'origine, elle a 110 chevaux, c'est le 1 litre TSI 3 cylindres. Là, actuellement, elle fait 201 chevaux exactement. Ouais. Alors le 1, voilà. Comment ça se fait que ça sort que 100 chevaux de plus, à peu près, ou même 90 chevaux, avec une prépa pareille? Parce que c'est 3 cylindres, c'est un petit moteur, et après, sortir plus, ce serait beaucoup moins fiable. Je trouve que honnêtement, ça suffit déjà largement d'avoir 200 chevaux sur une voiture aussi petite et aussi légère. Ah, mais ça, jamais je vais te dire le contraire. Mais vu que c'est un stage 2 plus, entre guillemets, pourquoi ça sort pas beaucoup plus de chevaux? Franchement, je saurais pas te dire. Je pense que c'est parce que c'est un 3 cylindres. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot? Bien sûr. Comme ça, on va leur montrer. Ça, tu nous expliques un petit peu plus sur la prépa, ce que tu as fait dessus. Bon, déjà, ça fait grave plaisir aux yeux de voir ça. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu la prépa qui a été faite dessus et ce qui est pas d'origine, là, dans le compartiment moteur? Alors, du coup, ce qui a été fait dessus, il y a la suralimentation qui est faite sur mesure. Tout ça, c'est fait sur mesure. Tout ça, c'est fait sur mesure. Donc, suralimentation, admission, filtre à air ramer. Et il y a la dump valve forgée qu'on entend très très bien quand on roule. Ouais. Vraiment, quand ça décharge, on y entend vraiment bien. Il y a le turbo, du coup, c'est d'origine, c'est le turbo du coup du 1 litre. Là, maintenant, c'est le turbo du 1 litre 4, 150 chevaux. Il y a bobine APR, bougie iridium. Il y a la ligne, du coup, inox. Il y a récupérateur d'huile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une bonne question. J'ai pas tout en tête. Le moteur, il a pas été forgé. Non, le moteur n'a pas été forgé, c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est un stage 3. Au niveau des pièces forgées, il y a uniquement la dump valve. Après, il y a aussi la ligne d'échappement en inox avec les clapets. Il y a le Decata inox. Ok, le refroidisseur, il est d'origine? D'origine, ouais. Pas besoin de plus? Non, pas besoin de plus. Ouais, franchement, il fait le taf, elle chauffe pas tant que ça. Ok. Je pensais qu'elle chaufferait un peu plus que ça et franchement, non, je trouve ça va. Elle chauffe pas énormément. Les températures à peu près, on est à combien? Et c'est très rare que je dépasse les 95. C'est plus quand on est en ville et qu'il fait vraiment chaud, là, ouais, elle a tendance un peu à monter ton en ventilo, température. il se met en route, il reste Exactement. en route. Depuis, t'as pas fait de révision? Non, depuis, j'ai pas fait de révision. Là, ça ne saurait tarder. Je vais devoir la faire dans pas longtemps. Je vais devoir changer les bougies aussi, parce que du coup, bougies iridium, faut les changer plus souvent. Et t'as pas de consommation d'huile? T'as pas... Non, consommation d'huile avec le récupérateur d'huile, ça consomme très peu Donc, si d'huile. quelqu'un qui a la même voiture que toi, est-ce que tu lui conseilles de faire une prépa pareille? Alors, est-ce que je le conseille? Pas forcément, parce que du coup, la fiabilité moteur est quand même réduite. C'est quoi qui met en danger un peu le moteur dans toute la prépa? C'est que c'est un petit moteur et du coup, mettre autant de puissance dans un petit moteur, dans un 3 cylindres, c'est pas forcément conseillé. Ouais. C'est vrai que ça peut vachement nuire à la fiabilité du moteur. Après, tant que les entretiens sont faits régulièrement et qu'ils sont faits au bon moment. Ouais, si voilà. t'es pas connaisseur, ne t'aventure pas dans ça parce que ouais, voilà, tu vas avoir que des soucis quoi derrière. Sans être connaisseur, faut pas s'y aventurer trop non plus parce que faut s'y connaître quand même un minimum. Après, pas besoin non plus d'être mécano. Ouais, tant ça, que tu connais un minimum. Tant que tu connais un minimum et tu que peux tu fais vérifier l'huile, tu peux vérifier un petit peu qu'il n'y a voilà, pas de fuite. Un contrôle visuel entre guillemets déjà, ça suffit. Un petit contrôle, ça suffit. Et puis à la sensation de conduite, ça tu vois la diff s'il y a un problème ou pas. Ouais, franchement, tu vois là, la prépa, elle a 20 000 km et j'ai eu zéro souci dessus, j'ai eu aucun problème. Après, tu fais attention, tu respectes le temps de chauffe. Les temps de chauffe sont toujours respectés, ça c'est hyper important. T'éteins pas tout de suite, t'attends que le turbo il redescende, il recharge. Alors ça c'est hyper important, ça c'est pareil pour la fiabilité moteur. Ça j'y fais vraiment bien attention, à bien attendre les temps de chauffe, bien laisser redescendre le turbo avant de l'éteindre. Mais ça c'est des astuces de toute manière, que t'aies une prépa ou pas sur un moteur. Quand t'as un moteur qui est avec un turbo entre guillemets, t'éteins pas ta voiture comme ça et tu démarres et tu pars pas comme ça. T'attends au moins 30-40 secondes, histoire que ton turbo il soit bien rempli d'huile et tout, que ça soit quand t'éteins la voiture ou quand tu démarres la voiture. Comme ça au moins tu préserves ton turbo déjà. Ouais, ça c'est pour la fiabilité du turbo et même pour le moteur en lui-même, c'est mieux. Et la boîte avec tout ça, comment elle réagit? La boîte elle réagit super bien, franchement, j'ai pas l'embrayage renforcé dessus. Est-ce que t'as combien de couples, tu sais, avec les 200 chevaux là? Il me semble que j'ai 350 Nm. Ça va. Il me semble franchement ça va, c'est tranquille. C'est pas excessif. Non. Ça va vraiment bien. Et ouais, la boîte, non, zéro souci, elle tient bien. Après, c'est une voiture aussi qui a pas beaucoup de kilomètres. Donc, à mon avis, l'ancien propriétaire, il a pas vraiment eu le temps de la tartiner entre guillemets. C'est encore en bon état, tu vois. Donc là, on part sur le principe, l'embrayage, il est d'origine. Ouais.
tout est d'origine et tout. Vraiment, tu as fait de l'esthétique. Et puis la petite prépa moteur que je trouve incroyable d'ailleurs parce qu'un petit 3 cylindres, on arrive à lui sortir 200 chevaux, les gars. Et franchement, c'est incroyable. Ouais, puis ça va bien parce que la voiture, elle est légère et elle est basse, elle est petite. Et du coup, c'est un vrai petit kart avec cette puissance. Mais elle doit être ferme sur les routes. Ouais. Là, on va essayer ça. Je vais voir. Mais franchement, vas-y, j'ai hâte d'essayer ça. En tout cas, déjà, ça se voit pour travailler sur ce moteur-là, tout est accessible. Ouais, il y a la place de fou pour travailler dessus. Oui, de fou. En fait, tu pourras tout faire toi-même. C'est ça qui est beau. Et moi, je trouve qu'elle est très bien pensée, cette voiture. Après, j'ai mis aussi là les petites bandes thermiques pour éviter que à l'intérieur de l'admission et de la suralimentation, ça chauffe trop. Parce qu'après, du coup, tu peux perdre un peu en puissance si quand l'air est trop chaud. On fait un petit démarrage. Tu nous fais entendre ce petit bruit? Allez, avec plaisir. Allez, c'est parti. Oh, ce truc de fou. Il a tué le game. Incroyable. T'en penses quoi, toi? Je sais pas si vous sentez, mais il y a l'essence, hein. On sent vraiment le truc, par contre. Vraiment, c'est trop bien quand ça pète, là. Je trouve que ça le fait plus à froid. À chaud, ça le fait pas tant que ça. De temps en temps, dès que je rétrograde, elle pétouille, mais vite fait. Ouais. Et après, j'ai regardé pour mettre un pop, mais c'est pareil pour la fiabilité moteur. Fais-le pas. Avec les clapets, ça change. Clapet fermé, clapet ouvert, ouais, c'est le jour et la nuit. Elle chante toujours un peu avec les clapets fermés, mais c'est vrai que des fois, quand même, c'est agréable de les avoir fermés. De temps en temps, un peu faire le Quand con. tu passes un tunnel, tu ouvres les clapets. Toujours. Ouais. C'est bizarre, ça. Toujours Et ouvrir le les toit. clapets, Et le toit. rétrograder et le toit Et aussi. le toit, les gars. Le toit et les c'est vitres. 3 règles. Tu ouvres les clapets, les fenêtres et le toit. Ceux qui n'ont pas de toit, bah, ouvre la porte. Non, ouais, dans les tunnels, c'est vrai que ça résonne Ça doit bien. être quelque chose. Hein. Ouais. Moi, déjà, j'ai pas de ligne forcément et elle hurle à mort, ma série 7. Mais ça, là, frère, j'ai rien qu'au démarrage, ça te pique les yeux, tu vois. Je suis vraiment bien content du son. Sur un 3 cylindres, t'as un petit peu le son rallye dès que tu roules. Et ça, c'est pareil. Ça, C'est comme le 5 cylindres, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme le 5 cylindres. Bah ouais, je vois très bien. C'est incroyable. On va faire le petit essai? Allez. C'est parti. Bon, les gars, on va commencer le petit essai. Ah ouais? Il faut quoi? Il faut le lever? Tu lèves Bumblebee, il y a le bouton de démarrage. Mais c'est incroyable, frère. Regarde. En plus, si tu vois d'ici, là, Ouais, il y a on voit les yeux rouges. les yeux rouges et tout. Et là, tu fais ça, clac, et le démarrage. Et Et pourquoi ils ont mis un? C'est juste pour l'ouverture. Ça, c'est pour l'ouverture des portières. Si jamais ça marche pas, tu peux ouvrir quand même les portières avec la clé. Ok. Mais c'est incroyable. Tu sais, moi, ce que j'aime déjà, la prise en main de la voiture, c'est quelque chose. Je te jure, j'aime trop. Les LED, faut pas forcément y prendre en compte. Parce qu'elles Ouais, se il sont m'a dit décollées. que tu vas mettre autre chose à la place. Ouais, bah je vais en remettre, mais elle colle mieux. C'est électrique la direction dessus? Ouais, il y a la direction assistée. Parce qu'elle est grave légère. Là, j'appuie vraiment même pas à 5% et tout. Ça va très bien. Il n'y a pas de mode sport ou des modes dessus? Bah, il y a le mode sport, mais il me semble pas que la direction Ça change rien en fonction du mode sport. Ouais. Bon, écoute, on va passer en mode sport. On va pas vous mentir. On respecte la mécanique des autres. C'est le même principe. Il faut aller tranquillement sur les deux dames. Voilà, on est sur le parking. J'ai pas envie de rouler très vite parce que Et tu roules jamais vite sur ce parking. elle est basse. Puis là, elle est Très froide très aussi. basse. Voilà, la température elle est remontée. Juste, j'attends que l'huile il chauffe, que l'huile chauffe un petit peu plus. Ce volant, il est comment quand on tourne? Frère, touche, regarde. Elle est, franchement, pour moi, ça, c'est une voiture. Tu fais une prépa dessus, mais tu peux faire de la longue route. Ouais. On est d'accord. Ouais. Elle te dérange pas sur la route. Non. Si tu fermes les clapets et tout ce qui va avec, t'es tranquille. Ouais, non, franchement. Genre, Ouais. ça va pas te faire mal aux oreilles. Non, vraiment pas. Tu pourras faire de la longue distance et tout. Ouais, T'as bah déjà là- fait des longues distances avec. Ouais, bah là, tu vois, là, je reviens de vacances, par exemple, je suis allé dans le sud. Sur autoroute, vraiment, c'est un régal. Ça va vraiment bien. La direction, elle est hyper souple. Et tu fermes l'échappement. C'est plus sobre et C'est- tout. voilà, ça te fait exactement. pas mal à la tête. Ouais, non, franchement, c'est Ok. c'est nickel. Puis avec le régulateur adaptatif et tout, c'est bien parce que du coup, t'as pas besoin de sans arrêt modifier la vitesse de ton régulateur. Écoute, en tout cas, déjà rien que la prise en main, la voiture, je comprends mieux ton choix, franchement. Ça, la nuit, ça doit être quelque chose, en plus avec les LED que tu as rajoutées. Ouais, la nuit, c'est vraiment bien. C'est agréable d'être dedans. Mais tu m'étonnes. Tu fais beaucoup de rassos? Ouais, moi, je fais pas mal de rassos, notamment avec l'association dans laquelle je suis. On fait pas mal de rassos en Haute-Savoie. On organise aussi nos rassos. Du coup, l'association, c'est le STF Crew, donc c'est Team France. Ok. Et nous, on organise des rassos. Alors après, nous, on est une association qui vient d'être créée. Elle a été créée en octobre. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a fait qu'un seul événement. Ouais. Mais là, il y en a d'autres qui vont arriver. Et après, on fait aussi beaucoup les événements de Street Car Society. Oui. Et moi, personnellement, je les fais tous.
Et ouais, c'est incroyable. agréable. Je sais pas si vous entendez, mais je peux vous dire qu'elle fait un bruit. Alors, t'es même pas obligé d'aller fort en fait. Même en bas régime, elle fait un bruit vraiment sympathique. La dump valve, on l'entend vraiment. Mais frérot, mais c'est une dinguerie. Ouais, le rapport, il a Mais c'est une dinguerie. J'étais même pas à 50. Ouais. Mais quand ça c'est la dump valve. Il a On en changé- a parlé. Ouais, il a changé à 4000 euros. Non. La dump valve, on l'entend vraiment bien. Les gars, je suis choqué. Arrête, je vais acheter une Seat maintenant. Pour tous les jours, frérot. Non, mais c'est incroyable. Mais j'y crois pas, frérot. Le 3 cylindres qui te fait des sensations pareilles. Je suis en 3ème là. Oh la dinguerie. Ça va bien. Mais t'es même pas obligé de faire vraiment le con avec la voiture. Ouais, non. Elle a une bonne reprise. Là, du coup, à l'arrière, les 2 sorties que d'un côté, je me lasse un peu. Du coup, j'aimerais bien mettre 2 sorties de chaque côté. Ouais, 4 sorties. Ouais. Est-ce que ça va pas faire beaucoup? Ou toi, tu trouves... T'as déjà vu des voitures comme ça? Justement, ouais, j'ai déjà vu notamment la voiture du gars en Espagne qui a le gros aileron là. Lui, il a 4 sorties et je trouve que ça rend vraiment bien. Elle t'a bien marqué cette Ouais, voiture. celle-là vraiment, elle m'a bien marqué. Il a fait une grosse prépa dessus aussi. Ouais, il est beau. Ah mais laisse tomber, frère. Oh les gars, je viens de me réveiller, mais là, il m'a bien réveillé là. Franchement, j'adore. Il fait chaud à l'intérieur. Il fait chaud et ça c'est pas que sur la mienne, pas que parce qu'elle a la prépa. Sur beaucoup de Seat Ibiza, je connais quelqu'un qui en a une et la chaleur du moteur elle vient beaucoup dans Ouais, l'habitacle. c'est ça, d'accord. Ouais. Ouais. Parce que moi, c'est la première fois du coup que. Et ça c'est vrai que c'est un des défauts. L'été, quand t'as la chaleur du moteur qui revient dans l'habitacle, ça fait vite chaud après. Ouais, mais j'ai envie de te dire aussi, le turbo, il est vraiment derrière le tableau de bord. Il y a une protection entre le moteur et la Oui, plaque. j'ai vu. Mais le turbo, il est assez près du tableau de bord. On va partir par là, je vais voir un petit peu dans les virages. Est-ce que c'est Vas-y. ça Tu peux mettre les clapeurs roulants? Les fermer les ouvrir? Ouais. Ouais, c'est le petit bouton qui est juste là, tu vois, ça a été intégré à la console centrale. Ah, tu vois, c'est le jour et la nuit. Ah ouais. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est une dinguerie. Bah oui, oublie pas le micro quand tu veux parler. Ah pardon, c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. Attends, mais ça veut dire que quand tu vois les gyros et tout, tu t'appuies sur le bouton, t'as J'ai le réflexe direct. T'as un petit réflexe. Ah ouais, j'ai le réflexe direct. C'est un réflexe légal, messieurs. T'as mis des ressorts sport, Ouais, ressort court. un petit peu plus ferme. Ouais. Ressort ou châssis sport? Non, juste les ressorts. Et c'est quoi comme pneus dessus? Je suis en Nankang, je crois. Je suis pas sûr du tout parce que du coup, les pneus, ils me les ont mis en même temps que les jantes, mais franchement, les pneus, ils vont super bien. Moi, j'ai mis les mêmes sur ma CR7. Ça part d'un coup, c'est hyper réactif, c'est vraiment super. Un petit changement. Elle est kiffante, donc. Ah, de fou, mais de fou. Et en étant passager et conducteur, t'as pas du tout le même ressenti. En plus, toi, je pense que t'es pas souvent passager ici. Moi, jamais. J'ai jamais C'est la été première passager fois dans que cette tu vois. voiture. C'est Ouais, quoi ouais, ta c'est la sensation première là, fois. juste comme ça? Bah, franchement, tu ressens la puissance, tu la ressens beaucoup plus en tant que passager. En termes d'à-coup? Bon, en termes d'à-coup, ça va, je trouve. C'est kiff-kiff. C'est tellement bien ce bruit. Laisse tomber. Frérot, ta voiture, elle est incroyable. Je suis tombé amoureux. Vraiment, la conduire, c'est un régal. Tu m'étonnes, elle est grave confortable. Ouais, puis même pour rouler tous les jours et Bah tout, oui, ça- c'est ça un va truc, c'est vraiment un bien. bon délit. Tu peux tout faire. C'est Drift, possible, drift, t'as envie de drift. Ah, les dump valves. Ah, la C'est dump valve, on l'entend dingue. vraiment bien. Dom Valve. C'est une dinguerie, frère. Gros distribution et tout. Et l'ancien propriétaire de cette voiture, il a fait un vrai taf là-dessus. Ouais, franchement, il a fait une vraie prépa. Incroyable. Franchement, pour moi, c'est un véhicule que tu peux rouler tous les jours. Elle va pas te causer des soucis Non. parce qu'elle passe partout. Elle est basse, mais pas si basse que ça. Ok, elle t'incite à avoir une petite conduite sportive. Ouais. Mais franchement, elle te met pas en danger non plus, la voiture. Non, ouais, non. Vraiment, elle a tout pour elle. T'as déjà touché le pare-choc? Ouais, une fois, mais parce que c'était vraiment un gros dos d'âne. Et c'était les débuts aussi, je pense. Ouais, c'était les débuts où j'avais la lame avant. Que sans la lame, elle est moins basse et ça Oui. va, mais depuis que j'ai mis la lame, c'est vrai que les Mais dos d'âne, il faut faire grave. faut faire hyper attention. Le fait d'avoir une lame, ça va t'obliger, entre guillemets, à rouler Ouais. beaucoup plus tranquille. Une lame, Exactement. c'est devant là. Oui. Ouais. Une lame. C'est la première fois qu'une Ibiza me fait cet effet. Tu vois, Ouais, j'ai non, envie de te franchement, dire. moi, je suis hyper content de l'avoir. Malheureusement, c'est vraiment à la conduite en fait où tu vois vraiment la Ouais. diff, tu vois. Ce qui est trop drôle, c'est quand les gens sont derrière, ils voient le 1 litre. Ah, mais Ouais. un litre, il est insolent. Il est insolent. Arrête, putain, j'ai envie de la sucer, la voiture. J'ai su une voiture. Elle est incroyable. Elle est incroyable.
Franchement, il y a rien. Ah non, franchement, elle va vraiment bien. Moi, depuis que je l'ai, je suis vraiment hyper content. Il y a aucun moment où je me suis lassé. Tu m'étonnes. Franchement, c'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment le juste milieu et Mais c'est pas démesuré. Ouais. Mais même les sièges, le confort Ouais, les des sièges sont sièges. confortables. Alors après, tout. les sièges Alcantara, j'aimerais bien quand même les avoir. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des sièges en tissu? Ah, je sais pas. Tu sais, l'Alcantara, il faut l'entretenir. Ouais. Et toi, vu que tu roules avec tous les jours. Ouais. Peut-être à la Ouais, c'est limite, vrai que ça comme peut tu me plus disais, s'abîmer. si tu reprends une autre pour tous les jours et celle-là, tu la sors le Ouais. week-end. Parce que sinon, tu vois, tu montes avec les potes et tout, Ouais, un petit ouais. truc et tout, Ça- t'es obligé Ça de coûte tout combien louper. tes sièges Je sais pas du tout. Moi, j'avais regardé d'occasion et t'en as à tous les prix. Après, sinon, c'est une option chez Seat, mais j'en ai aucune idée de combien. Tu vas pas acheter chez Seat. Non. Ah, Si je quand les même, achète, frère, c'est tu vas d'occasion. payer le Chez prix de la Seat, voiture, je vais payer- limite. Ouais, c'est ça. Je vais payer 2000 balles de siège. Ah bah oui, Voilà, oui, c'est oui, ça, mais c'est bien ça. sûr. Que t'as déjà mis 2000 dessus. Ouais, ouais. Par contre, Déjà, 2000 par rapport à l'esthétique autour, Ouais. franchement, tu sais, ça va, c'est pas non plus. Oui, non, c'est en Parce comptant que les les- jantes et tout, ça va. c'est Parce pas que t'as bien choisi. En fait, t'as bien choisi. L'esthétique fait tout. Ouais. Et 2000 euros, c'est quand même 2000 euros, mais 2000 euros, ça va. À 2000 euros, et franchement, je trouve que t'as fait un truc sobre. Le ciel de toit en noir comme ça, c'est d'origine? Ouais, c'est une Mais option. c'est magnifique, C'est frère. une option aussi, ça. Mais frère, je vais acheter une Seat, moi, ça y est. Mais Ah non, tu sais elle que va moi, je suis super bien. grave BMW. Ouais. D'accord, surtout à l'ancienne. Mm. Mais là, tu m'as fait découvrir un nouveau truc. Ah non, elles vont bien. Franchement, elles Franchement, sont super bien. Moi, avant, j'avais une Clio Je sais bien, 4. mon cœur. J'avais une Clio 4 et le seul truc à la limite que je regrette de la Clio 4, c'est le châssis parce que c'est quand même vraiment différent. Le châssis de la Clio 4 Sport, il est vraiment Après, bien. ouais, tu sens, oui. Bon, messieurs, dames, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. En tout cas, un grand merci à toi, frérot. Bah, merci à Tu vous. nous as régalé. Ta Merci voiture, à vous. elle est incroyable. Ouais, merci. Et franchement, moi, tout ce que j'ai à vous dire, enfin, c'est même pas moi qui va le dire, c'est à Monsieur Chan de le dire. Donne-moi ça. Dis-nous tout. Les gars, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que sa voiture elle est incroyable. Comme a dit Codor, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager. Fais-moi partager, Chan. Partagez, les gars. Partager. Et un grand merci à Sam. Sam, il a Merci une à vous, grosse hein. voiture. Franchement, Franchement, ouais, ta un grand voiture, merci elle est à vous. C'était un plaisir. Même, écoute, frère, merci d'être passé sur la chaîne. Ça nous fait plaisir quand on nous présente des choses comme ça. Et prends soin de toi. Bah, merci, hein, Et vous si aussi. tu Hein. refais des modifs dessus, n'hésite pas à nous dire. Je vous le dirai avec grand plaisir. Allez, frérot, prends soin de toi. Bah, merci, vous aussi. Hein, Allez, prenez soin de vous. Bah, allez, Bon. bisous, les gars. Ciao.